Mais bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ, alors que l'obscurité s'installe, nos esprits se tournent naturellement vers la notion de protection. Nous verrouillons nos portes, nous fermons nos fenêtres, nous mettons en place des sécurités physiques. Mais il existe une menace plus insidieuse, une arme de l'ennemi qui ne nécessite ni porte ni fenêtre pour entrer la malédiction. Une malédiction est une parole chargée d'une intention, un souhait de malheur, de maladie, d'échec ou de destruction projetée contre une personne. Elle peut être prononcée par un ennemi déclaré par une personne pratiquant l'occultisme ou même inconsciemment par quelqu'un de proche animé par la jalousie ou la colère. La Bible prend au sérieux le pouvoir des paroles, tant bénir que maudire. Cependant, la parole de Dieu nous offre une assurance encore plus grande et plus puissante. Dans le livre des Proverbes, chapitre 26, verset 2, il est écrit « Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole ainsi, la malédiction sans cause n'a point d'effet. » Et pour nous, enfants de Dieu rachetés par le sang de l'agneau, il n'existe plus aucune cause légitime pour qu'une malédiction puisse nous atteindre. Christ est devenu malédiction pour nous afin de nous libérer de toute malédiction. Ce soir, nous ne prions pas avec la peur d'être maudits, mais avec l'autorité absolue de ceux qui sont bénis pour déclarer que notre nuit est sanctuarisée et qu'aucune parole maléfique ne la traversera. C'est avec cette sainte assurance fondée sur l'œuvre parfaite de la croix que nous élevons ensemble notre prière vers le trône de la grâce. Père éternel, Dieu très haut, nous te bénissons et nous t'adorons. C'est toi qui au commencement as béni l'homme et la femme que tu as créés. C'est toi qui as choisi Abraham et qui as promis de bénir ceux qui le béniraient et de maudire ceux qui le maudiraient. Toute bénédiction authentique et durable trouve sa source en toi. Tu es un Dieu qui se plaît à bénir, à faire du bien, à répandre tes faveurs sur tes enfants. Ta nature même est de donner la vie et la vie en abondance. Nous te louons, Seigneur Jésus-Christ, notre Rédempteur. Tu es la bénédiction incarnée. En toi résident toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Sur la croix, tu as porté nos péchés, nos maladies et aussi toutes nos malédictions. Il est écrit dans l'Épître aux Galates, chapitre 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit « Maudite est quiconque est pendu au bois ». Par ton sacrifice, tu as totalement désarmé et annulé le pouvoir de toute malédiction contre nous. Nous adorons l'Esprit Saint, l'Esprit de bénédiction. C'est toi qui appliques dans nos vies l'œuvre rédemptrice de Christ. C'est toi qui nous scelles comme propriété de Dieu, nous rendant intouchables pour l'ennemi. C'est toi qui témoignes à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu et donc héritiers de la bénédiction d'Abraham. Ce soir, nous te rendons toute la gloire, Dieu, 3 fois saint, source de toute bénédiction. Père de sainteté, nous venons devant toi reconnaître nos propres fautes. Pardonne-nous pour les fois où nous avons eu peur des malédictions plus que nous n'avons eu foi en ta bénédiction. Pardonne-nous d'avoir donné du pouvoir aux paroles des hommes plutôt qu'à ta parole éternelle. Nous nous repentons pour chaque parole négative, chaque jugement, chaque critique que nous avons nous-mêmes prononcée contre autrui, agissant ainsi comme des agents de malédiction plutôt que de bénédiction. Pardonne-nous aussi pour chaque parole d'automalédiction. Chaque fois que nous avons dit de nous-mêmes « Je suis nul, je n'y arriverai jamais », ouvrant ainsi la porte à l'ennemi. Nous nous repentons pour toute implication consciente ou inconsciente passée ou présente dans des pratiques occultes qui auraient pu donner une cause légale à la malédiction. Nous nous plaçons sous le sang purificateur de Jésus. Lave-nous de toute iniquité, ferme toute brèche que nous avons pu ouvrir et restaure-nous dans la plénitude de notre position de béni en Christ. Nous choisissons de pardonner à quiconque a pu prononcer des paroles de malédiction contre nous afin de ne laisser aucune racine d'amertume en nous.
Père de bonté, nous te remercions du plus profond de notre cœur pour la position inébranlable que nous avons en Christ. Merci car il n'y a plus aucune condamnation, et donc plus aucune malédiction pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Merci pour le sang de l'agneau qui nous couvre et nous protège. Ce sang est une barrière infranchissable pour toute force du mal. Nous te remercions pour ton nom Jésus qui est une forteresse et un bouclier. Nous te remercions pour la bénédiction d'Abraham qui est devenu notre héritage par la foi. Cette bénédiction inclut la santé, la prospérité, la faveur, la protection et la fécondité. Merci car ta parole déclare que l'Éternel notre Dieu changera pour nous la malédiction en bénédiction parce que l'Éternel notre Dieu nous aime. C'est une promesse extraordinaire qui remplit nos cœurs de joie et de reconnaissance. Nous ne sommes pas des victimes potentielles, mais des bénéficiaires assurés de tes bontés. Et maintenant, Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, nous nous tenons dans notre autorité d'enfants de Dieu pour adresser cette nuit qui vient. Nous déclarons et décrétons qu'aucune malédiction de quelque origine que ce soit ne passera cette nuit et ne touchera nos vies, nos familles ou nos demeures. Premièrement, nous brisons et nous annulons toute malédiction prononcée intentionnellement contre nous. Toute parole issue de la sorcellerie, du vaudou, de la magie noire, de l'ésotérisme ou de toute autre pratique occulte, nous la déclarons nulle, sans force et sans effet sur nos vies. Nous la clouons à la croix de Christ. Elle est renvoyée dans les lieux arides. Elle ne peut nous atteindre car nous habitons sous l'abri du Très-Haut et nous reposons à l'ombre du Tout-Puissant. Le sang de Jésus est notre rempart. Deuxièmement, nous brisons et nous annulons toute malédiction prononcée par des paroles de colère, de jalousie ou de haine. Toute parole malveillante dite contre nous dans un accès de fureur, tout souhait de malheur murmuré, dans le secret, nous le neutralisons par la puissance du pardon et par l'autorité du nom de Jésus. Nous choisissons comme Jésus sur la croix de dire « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Nous refusons de recevoir ces paroles et nous les déclarons sans pouvoir sur nous. À la place, nous libérons une parole de bénédiction sur ces personnes. Troisièmement, nous brisons et nous annulons toute automalédiction. Nous nous repentons pour chaque parole négative que nous avons dite sur nous-mêmes, sur notre avenir, sur notre santé, sur nos finances. Nous annulons ces décrets négatifs au nom de Jésus. Nous renonçons à l'esprit de défaite et d'autosabotage. Nous choisissons de nous voir comme Dieu nous voit juste saints, bénis, capables et plus que vainqueurs. Nous proclamons la vérité de la parole de Dieu sur chaque domaine de notre vie. Quatrièmement, nous brisons et nous annulons toute malédiction générationnelle, tout péché, toute iniquité, toute alliance faite par nos ancêtres qui pourrait avoir des répercussions sur notre lignée. Tout est brisé à la croix de Christ. Nous nous tenons dans la brèche pour notre famille et nous déclarons que la lignée de la malédiction s'arrête ici avec nous. Nous sommes une nouvelle création en Christ et nous entrons dans un nouvel héritage, celui de la bénédiction divine qui se répand sur 1000 générations de ceux qui aiment Dieu. Cinquièmement, nous lions tout esprit démoniaque qui serait mandaté pour exécuter une malédiction contre nous cette nuit. Tout esprit de maladie, de pauvreté, d'accident, de confusion, de peur, de mort, nous vous lions au nom de Jésus et nous vous ordonnons de nous laisser en paix. Vous n'avez aucun droit, aucun pouvoir, aucune autorité sur nous. Nous appartenons à Jésus-Christ. Nos vies sont cachées avec Christ en Dieu. Vous ne pouvez pas toucher à loin de l'Éternel. Nous proclamons que notre nuit est sanctifiée, bénie et protégée. Nous déclarons que nous sommes la postérité d'Abraham et que nous sommes bénis pour être une source de bénédiction. Nous proclamons que toute situation que l'ennemi destinait au mal dans notre vie, Dieu la change en bien. Nous déclarons que les paroles qui définissent notre vie ne sont pas les malédictions des hommes, mais les promesses de Dieu. Nous proclamons que nous dormirons dans la paix, sachant que la bénédiction de l'Éternel est notre partage.
Comme Balaam a été forcé de le reconnaître, nous déclarons « Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit ?» Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Nombre 23, 8. Alors que ce temps de prière touche à sa fin, une confiance sereine et une paix profonde nous envahissent. Nous ne sommes plus inquiets. Nous ne regardons plus par-dessus notre épaule avec crainte. Nous avons pris position sur le rocher inébranlable de l'œuvre accomplie de Christ. La question des malédictions a été réglée une fois pour toutes au calvaire. Ce soir, nous entrons dans notre repos. Non pas en espérant être protégés, mais en sachant que nous le sommes. Nous nous enveloppons dans le manteau de la bénédiction de Dieu. C'est une protection bien plus efficace que n'importe quelle forteresse de pierre. Nous nous endormons avec la certitude que l'amour du Père nous entoure, que la grâce du Fils nous couvre et que la communion du Saint-Esprit nous garde. Aucune malédiction ne passera cette nuit car nous sommes le peuple béni du Dieu vivant. À lui soit toute la gloire. Amen. Mes bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ, alors que l'obscurité s'installe, nos esprits se tournent naturellement vers la notion de protection. Nous verrouillons nos portes, nous fermons nos fenêtres, nous mettons en place des sécurités physiques. Mais il existe une menace plus insidieuse, une arme de l'ennemi qui ne nécessite ni porte ni fenêtre pour entrer la malédiction. Une malédiction est une parole chargée d'une intention, un souhait de malheur, de maladie, d'échec ou de destruction projetée contre une personne. Elle peut être prononcée par un ennemi déclaré par une personne pratiquant l'occultisme ou même inconsciemment par quelqu'un de proche animé par la jalousie ou la colère. La Bible prend au sérieux le pouvoir des paroles, tant bénir que maudire. Cependant, la parole de Dieu nous offre une assurance encore plus grande et plus puissante. Dans le livre des Proverbes chapitre 26 verset 2, il est écrit « Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole ainsi, la malédiction sans cause n'a point d'effet. » Et pour nous, enfants de Dieu rachetés par le sang de l'agneau, il n'existe plus aucune cause légitime pour qu'une malédiction puisse nous atteindre. Christ est devenu malédiction pour nous afin de nous libérer de toute malédiction. Ce soir, nous ne prions pas avec la peur d'être maudits, mais avec l'autorité absolue de ceux qui sont bénis pour déclarer que notre nuit est sanctuarisée et qu'aucune parole maléfique ne la traversera. C'est avec cette sainte assurance fondée sur l'œuvre parfaite de la croix que nous élevons ensemble notre prière vers le trône de la grâce. Père éternel, Dieu très haut, nous te bénissons et nous t'adorons. C'est toi qui au commencement as béni l'homme et la femme que tu as créés. C'est toi qui as choisi Abraham et qui as promis de bénir ceux qui le béniraient et de maudire ceux qui le maudiraient. Toute bénédiction authentique et durable trouve sa source en toi. Tu es un Dieu qui se plaît à bénir, à faire du bien, à répandre tes faveurs sur tes enfants. Ta nature même est de donner la vie et la vie en abondance. Nous te louons, Seigneur Jésus-Christ, notre Rédempteur. Tu es la bénédiction incarnée. En toi résident toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Sur la croix, tu as porté nos péchés, nos maladies et aussi toutes nos malédictions. Il est écrit dans l'Épître aux Galates, chapitre 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudite est quiconque est pendu au bois. Par ton sacrifice, tu as totalement désarmé et annulé le pouvoir de toute malédiction contre nous. Nous adorons l'Esprit Saint, l'Esprit de bénédiction. C'est toi qui appliques dans nos vies l'œuvre rédemptrice de Christ. C'est toi qui nous scelles comme propriété de Dieu, nous rendant intouchables pour l'ennemi. C'est toi qui témoignes à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu et donc héritiers de la bénédiction d'Abraham. Ce soir, nous te rendons toute la gloire, Dieu, 3 fois saint, source de toute bénédiction. Père de sainteté, nous venons devant toi reconnaître nos propres fautes.
Pardonne-nous pour les fois où nous avons eu peur des malédictions plus que nous n'avons eu foi en ta bénédiction. Pardonne-nous d'avoir donné du pouvoir aux paroles des hommes plutôt qu'à ta parole éternelle. Nous nous repentons pour chaque parole négative, chaque jugement, chaque critique que nous avons nous-mêmes prononcée contre autrui, agissant ainsi comme des agents de malédiction plutôt que de bénédiction. Pardonne-nous aussi pour chaque parole d'automalédiction. Chaque fois, Olsekia, que nous avons dit de nous-mêmes « Je suis nul, je n'y arriverai jamais », ouvrant ainsi la porte à l'ennemi. Nous nous repentons pour toute implication consciente ou inconsciente passée ou présente dans des pratiques occultes qui auraient pu donner une cause légale à la malédiction. Nous nous plaçons sous le sang purificateur de Jésus. Lave-nous de toute iniquité, ferme toute brèche que nous avons pu ouvrir et restaure-nous dans la plénitude de notre position de béni en Christ. Nous choisissons de pardonner à quiconque a pu prononcer des paroles de malédiction contre nous afin de ne laisser aucune racine d'amertume en nous. Père de bonté, nous te remercions du plus profond de notre cœur pour la position inébranlable que nous avons en Christ. Merci car il n'y a plus aucune condamnation et donc plus aucune malédiction pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Merci pour le sang de l'agneau qui nous couvre et nous protège. Ce sang est une barrière infranchissable pour toute force du mal. Nous te remercions pour ton nom Jésus qui est une forteresse et un bouclier. Nous te remercions pour la bénédiction d'Abraham qui est devenu notre héritage par la foi. Cette bénédiction inclut la santé, la prospérité, la faveur, la protection et la fécondité. Merci car ta parole déclare que l'Éternel notre Dieu changera pour nous la malédiction en bénédiction parce que l'Éternel notre Dieu nous aime. C'est une promesse extraordinaire qui remplit nos cœurs de joie et de reconnaissance. Nous ne sommes pas des victimes potentielles mais des bénéficiaires assurés de tes bontés. Et maintenant, Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, nous nous tenons dans notre autorité d'enfants de Dieu pour adresser cette nuit qui vient. Nous déclarons et décrétons qu'aucune malédiction de quelque origine que ce soit ne passera cette nuit et ne touchera nos vies, nos familles ou nos demeures. Premièrement, nous brisons et nous annulons toute malédiction prononcée intentionnellement contre nous. Toute parole issue de la sorcellerie, du vaudou, de la magie noire, de l'ésotérisme ou de toute autre pratique occulte, nous la déclarons nulle, sans force et sans effet sur nos vies. Nous la clouons à la croix de Christ. Elle est renvoyée dans les lieux arides. Elle ne peut nous atteindre car nous habitons sous l'abri du Très-Haut et nous reposons à l'ombre du Tout-Puissant. Le sang de Jésus est notre rempart. Deuxièmement, nous brisons et nous annulons toute malédiction prononcée par des paroles de colère, de jalousie ou de haine. Toute parole malveillante dite contre nous dans un accès de fureur, tout souhait de malheur murmuré, dans le secret, nous le neutralisons par la puissance du pardon et par l'autorité du nom de Jésus. Nous choisissons comme Jésus sur la croix de dire « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Nous refusons de recevoir ces paroles et nous les déclarons sans pouvoir sur nous. À la place, nous libérons une parole de bénédiction sur ces personnes. Troisièmement, nous brisons et nous annulons toute automalédiction. Nous nous repentons pour chaque parole négative que nous avons dite sur nous-mêmes, sur notre avenir, sur notre santé, sur nos finances. Nous annulons ces décrets négatifs au nom de Jésus. Nous renonçons à l'esprit de défaite et d'autosabotage. Nous choisissons de nous voir comme Dieu nous voit juste saints, bénis, capables et plus que vainqueurs. Nous proclamons la vérité de la parole de Dieu sur chaque domaine de notre vie. Quatrièmement, nous brisons et nous annulons toute malédiction générationnelle, tout péché, toute iniquité, toute alliance faite par nos ancêtres qui pourrait avoir des répercussions sur notre lignée. Tout est brisé à la croix de Christ. Nous nous tenons dans la brèche pour notre famille et nous déclarons que la lignée de la malédiction s'arrête ici avec nous.
Nous sommes une nouvelle création en Christ et nous entrons dans un nouvel héritage, celui de la bénédiction divine qui se répand sur 1000 générations de ceux qui aiment Dieu. Cinquièmement, nous lions tout esprit démoniaque qui serait mandaté pour exécuter une malédiction contre nous cette nuit. Tout esprit de maladie, de pauvreté, d'accident, de confusion, de peur, de mort, nous vous lions au nom de Jésus et nous vous ordonnons de nous laisser en paix. Vous n'avez aucun droit, aucun pouvoir, aucune autorité sur nous. Nous appartenons à Jésus-Christ. Nos vies sont cachées avec Christ en Dieu. Vous ne pouvez pas toucher à loin de l'Éternel. Nous proclamons que notre nuit est sanctifiée, bénie et protégée. Nous déclarons que nous sommes la postérité d'Abraham et que nous sommes bénis pour être une source de bénédiction. Nous proclamons que toute situation que l'ennemi destinait au mal dans notre vie, Dieu la change en bien. Nous déclarons que les paroles qui définissent notre vie ne sont pas les malédictions des hommes, mais les promesses de Dieu. Nous proclamons que nous dormirons dans la paix, sachant que la bénédiction de l'Éternel est notre partage. Comme Balaam a été forcé de le reconnaître, nous déclarons « Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit ?» Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Nombre 23, 8. Alors que ce temps de prière touche à sa fin, une confiance sereine et une paix profonde nous envahissent. Nous ne sommes plus inquiets. Nous ne regardons plus par-dessus notre épaule avec crainte. Nous avons pris position sur le rocher inébranlable de l'œuvre accomplie de Christ. La question des malédictions a été réglée une fois pour toutes au calvaire. Ce soir, nous entrons dans notre repos. Non pas en espérant être protégés, mais en sachant que nous le sommes. Nous nous enveloppons dans le manteau de la bénédiction de Dieu. C'est une protection bien plus efficace que n'importe quelle forteresse de pierre. Nous nous endormons avec la certitude que l'amour du Père nous entoure, que la grâce du Fils nous couvre et que la communion du Saint-Esprit nous garde. Aucune malédiction ne passera cette nuit car nous sommes le peuple béni du Dieu vivant. À lui soit toute la gloire. Amen. Mes bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ, alors que l'obscurité s'installe, nos esprits se tournent naturellement vers la notion de protection. Nous verrouillons nos portes, nous fermons nos fenêtres, nous mettons en place des sécurités physiques. Mais il existe une menace plus insidieuse, une arme de l'ennemi qui ne nécessite ni porte ni fenêtre pour entrer la malédiction. Une malédiction est une parole chargée d'une intention, un souhait de malheur, de maladie, d'échec ou de destruction projetée contre une personne. Elle peut être prononcée par un ennemi déclaré par une personne pratiquant l'occultisme ou même inconsciemment par quelqu'un de proche animé par la jalousie ou la colère. La Bible prend au sérieux le pouvoir des paroles, tant bénir que maudire. Cependant, la parole de Dieu nous offre une assurance encore plus grande et plus puissante. Dans le livre des Proverbes, chapitre 26, verset 2, il est écrit « Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole ainsi, la malédiction sans cause n'a point d'effet. » Et pour nous, enfants de Dieu rachetés par le sang de l'agneau, il n'existe plus aucune cause légitime pour qu'une malédiction puisse nous atteindre. Christ est devenu malédiction pour nous afin de nous libérer de toute malédiction. Ce soir, nous ne prions pas avec la peur d'être maudits, mais avec l'autorité absolue de ceux qui sont bénis pour déclarer que notre nuit est sanctuarisée et qu'aucune parole maléfique ne la traversera. C'est avec cette sainte assurance fondée sur l'œuvre parfaite de la croix que nous élevons ensemble notre prière vers le trône de la grâce. Père éternel, Dieu très haut, nous te bénissons et nous t'adorons. C'est toi qui au commencement as béni l'homme et la femme que tu as créés. C'est toi qui as choisi Abraham et qui as promis de bénir ceux qui le béniraient et de maudire ceux qui le maudiraient. Toute bénédiction authentique et durable trouve sa source en toi. Tu es un Dieu qui se plaît à bénir, à faire du bien, à répandre tes faveurs sur tes enfants. Ta nature même est de donner la vie et la vie en abondance.
Nous te louons, Seigneur Jésus-Christ, notre Rédempteur. Tu es la bénédiction incarnée. En toi résident toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Sur la croix, tu as porté nos péchés, nos maladies et aussi toutes nos malédictions. Il est écrit dans l'Épître aux Galates, chapitre 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudite est quiconque est pendu au bois. Par ton sacrifice, tu as totalement désarmé et annulé le pouvoir de toute malédiction contre nous. Nous adorons l'Esprit Saint, l'Esprit de bénédiction. C'est toi qui appliques dans nos vies l'œuvre rédemptrice de Christ. C'est toi qui nous scelles comme propriété de Dieu, nous rendant intouchables pour l'ennemi. C'est toi qui témoignes à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu et donc héritiers de la bénédiction d'Abraham. Ce soir, nous te rendons toute la gloire, Dieu, 3 fois saint, source de toute bénédiction. Père de sainteté, nous venons devant toi reconnaître nos propres fautes. Pardonne-nous pour les fois où nous avons eu peur des malédictions plus que nous n'avons eu foi en ta bénédiction. Pardonne-nous d'avoir donné du pouvoir aux paroles des hommes plutôt qu'à ta parole éternelle. Nous nous repentons pour chaque parole négative, chaque jugement, chaque critique que nous avons nous-mêmes prononcée contre autrui, agissant ainsi comme des agents de malédiction plutôt que de bénédiction. Pardonne-nous aussi pour chaque parole d'automalédiction. Chaque fois, Olsekia, que nous avons dit de nous-mêmes « Je suis nul, je n'y arriverai jamais », ouvrant ainsi la porte à l'ennemi. Nous nous repentons pour toute implication consciente ou inconsciente passée ou présente dans des pratiques occultes qui auraient pu donner une cause légale à la malédiction. Nous nous plaçons sous le sang purificateur de Jésus. Lave-nous de toute iniquité, ferme toute brèche que nous avons pu ouvrir et restaure-nous dans la plénitude de notre position de béni en Christ. Nous choisissons de pardonner à quiconque a pu prononcer des paroles de malédiction contre nous afin de ne laisser aucune racine d'amertume en nous. Père de bonté, nous te remercions du plus profond de notre cœur pour la position inébranlable que nous avons en Christ. Merci car il n'y a plus aucune condamnation et donc plus aucune malédiction pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Merci pour le sang de l'agneau qui nous couvre et nous protège. Ce sang est une barrière infranchissable pour toute force du mal. Nous te remercions pour ton nom Jésus qui est une forteresse et un bouclier. Nous te remercions pour la bénédiction d'Abraham qui est devenu notre héritage par la foi. Cette bénédiction inclut la santé, la prospérité, la faveur, la protection et la fécondité. Merci car ta parole déclare que l'Éternel notre Dieu changera pour nous la malédiction en bénédiction parce que l'Éternel notre Dieu nous aime. C'est une promesse extraordinaire qui remplit nos cœurs de joie et de reconnaissance. Nous ne sommes pas des victimes potentielles mais des bénéficiaires assurés de tes bontés. Et maintenant, Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, nous nous tenons dans notre autorité d'enfants de Dieu pour adresser cette nuit qui vient. Nous déclarons et décrétons qu'aucune malédiction de quelque origine que ce soit ne passera cette nuit et ne touchera nos vies, nos familles ou nos demeures. Premièrement, nous brisons et nous annulons toute malédiction prononcée intentionnellement contre nous. Toute parole issue de la sorcellerie, du vaudou, de la magie noire, de l'ésotérisme ou de toute autre pratique occulte, nous la déclarons nulle, sans force et sans effet sur nos vies. Nous la clouons à la croix de Christ. Elle est renvoyée dans les lieux arides. Elle ne peut nous atteindre car nous habitons sous l'abri du Très-Haut et nous reposons à l'ombre du Tout-Puissant. Le sang de Jésus est notre rempart. Deuxièmement, nous brisons et nous annulons toute malédiction prononcée par des paroles de colère, de jalousie ou de haine. Toute parole malveillante dite contre nous dans un accès de fureur, tout souhait de malheur murmuré, dans le secret, nous le neutralisons par la puissance du pardon et par l'autorité du nom de Jésus. Nous choisissons comme Jésus sur la croix de dire « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ».
Nous refusons de recevoir ces paroles et nous les déclarons sans pouvoir sur nous. À la place, nous libérons une parole de bénédiction sur ces personnes. Troisièmement, nous brisons et nous annulons toute automalédiction. Nous nous repentons pour chaque parole négative que nous avons dite sur nous-mêmes, sur notre avenir, sur notre santé, sur nos finances. Nous annulons ces décrets négatifs au nom de Jésus. Nous renonçons à l'esprit de défaite et d'auto-sabotage. Nous choisissons de nous voir comme Dieu nous voit, juste, saints, bénis, capables et plus que vainqueurs. Nous proclamons la vérité de la parole de Dieu sur chaque domaine de notre vie. Quatrièmement, nous brisons et nous annulons toute malédiction générationnelle, tout péché, toute iniquité, toute alliance faite par nos ancêtres qui pourrait avoir des répercussions sur notre lignée. Tout est brisé à la croix de Christ. Nous nous tenons dans la brèche pour notre famille et nous déclarons que la lignée de la malédiction s'arrête ici avec nous. Nous sommes une nouvelle création en Christ et nous entrons dans un nouvel héritage, celui de la bénédiction divine qui se répand sur 1000 générations de ceux qui aiment Dieu. Cinquièmement, nous lions tout esprit démoniaque qui serait mandaté pour exécuter une malédiction contre nous cette nuit. Tout esprit de maladie, de pauvreté, d'accident, de confusion, de peur, de mort, nous vous lions au nom de Jésus et nous vous ordonnons de nous laisser en paix. Vous n'avez aucun droit, aucun pouvoir, aucune autorité sur nous. Nous appartenons à Jésus-Christ. Nos vies sont cachées avec Christ en Dieu. Vous ne pouvez pas toucher à loin de l'Éternel. Nous proclamons que notre nuit est sanctifiée, bénie et protégée. Nous déclarons que nous sommes la postérité d'Abraham et que nous sommes bénis pour être une source de bénédiction. Nous proclamons que toute situation que l'ennemi destinait au mal dans notre vie, Dieu la change en bien. Nous déclarons que les paroles qui définissent notre vie ne sont pas les malédictions des hommes, mais les promesses de Dieu. Nous proclamons que nous dormirons dans la paix, sachant que la bénédiction de l'Éternel est notre partage. Comme Balaam a été forcé de le reconnaître, nous déclarons « Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit ?» Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Nombre 23, 8. Alors que ce temps de prière touche à sa fin, une confiance sereine et une paix profonde nous envahissent. Nous ne sommes plus inquiets. Nous ne regardons plus par-dessus notre épaule avec crainte. Nous avons pris position sur le rocher inébranlable de l'œuvre accomplie de Christ. La question des malédictions a été réglée une fois pour toutes au calvaire. Ce soir, nous entrons dans notre repos. Non pas en espérant être protégés, mais en sachant que nous le sommes. Nous nous enveloppons dans le manteau de la bénédiction de Dieu. C'est une protection bien plus efficace que n'importe quelle forteresse de pierre. Nous nous endormons avec la certitude que l'amour du Père nous entoure, que la grâce du Fils nous couvre et que la communion du Saint-Esprit nous garde. Aucune malédiction ne passera cette nuit car nous sommes le peuple béni du Dieu vivant. À lui soit toute la gloire. Amen.